J'aime rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouvelles perspectives. Dans cet épisode, je rencontre mon premier aventurier, c'est-à-dire une personne qui prend les rênes de son aventure au travail. Donc, dans cet épisode, je vais te présenter comment Olivier a réussi, grâce à la planification, à passer à l'action et à se propulser dans son aventure au travail. Bonne écoute! 35 heures semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier et naviguer dans l'univers de la collaboration, de l'innovation, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple. Inscris-toi à Espace Co-Création. Je te place le lien sous l'épisode. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement, et je t'accompagne dans cette aventure palpitante. Alors, bienvenue les aventuriers dans cet épisode où j'ai un invité avec moi, donc un réel aventurier. C'est mon tout premier aventurier, donc où on va parler avec lui de planification. Quand je te dis qu'Olivier, c'est Olivier Gédé, son nom. Donc, Olivier, c'est un réel aventurier parce que lui, sa zone de génie, c'est pas la planification, mais c'est vraiment l'univers du podcast, du balado. Puis j'ai rencontré Olivier la journée, moi, où j'ai décidé de mettre en place mon balado. Je l'ai rencontré dans une activité de réseautage, donc vous comprendrez que je n'avais pas le choix de faire affaire avec lui. Donc, Olivier, son titre officiel, c'est un guide consultant et producteur de podcasts. Donc, bienvenue Olivier et merci d'avoir accepté cette mini-entrevue ensemble. Ben, merci à toi de l'invitation. Je suis vraiment curieux de savoir où tu veux m'amener parce que, comme tu l'as dit, je suis un aventurier de la planification. Un aventurier. Ben, en fait, Olivier, tu te rappelleras dans nos rencontres, on a eu quelques rencontres de travail où même toi, tu as eu à ce moment-là à t'absenter. Puis écoute, à quelques reprises, tu m'as parlé, parce qu'en fait, toi, tu proviens aussi là, de l'univers de la télé ou de la radio, je ne me La souviens radio, pas, oui. la radio. Puis souvent, tu m'as placé ce mot-là. C'est ça qui m'a vraiment frappée parce que tu dis, je suis en train de planifier mon travail, je dois m'absenter. Je dois tout refaire ma planification. Puis j'ai même vu un post sur LinkedIn où quelqu'un parlait de planification. Tu te dis, je planifie aux 3 mois, je revois ça au mois. Bref, ça m'a vraiment fascinée. Je dis, lui, c'est un vrai aventurier, c'est-à-dire quelqu'un qui le sait, qui a besoin de ça, puis il s'ajuste, puis il se reprend, puis il tombe, puis il recommence. Bref, c'est quoi pour toi la planification? Comment la planification t'est arrivée dans ton univers à toi? Planifier pour moi, c'est effectivement tomber et se relever. Là, c'est beaucoup ça. OK. En fait, la planification, au départ, a toujours été très importante pour moi dans mon entreprise parce que au départ, dans mon entreprise, avant même que je me concentre en podcast, je faisais des réseaux sociaux. Puis pour faire du réseau social, il faut planifier le contenu, il faut planifier qu'est-ce qu'on va publier quand. Fait qu'il fallait planifier un peu au mois, puis même un petit peu plus que ça, parce que fallait être d'avance là-dedans. Donc, toute mon entreprise est un peu basée sur cette planification-là que, avant le 15 du mois, il faut que j'aie fait toute la rédaction des publications de mes clients pour leur envoyer ça. Puis après ça, il faut que j'aie leur approbation avant le 20 parce qu'après ça, il faut que je fasse les visuels puis il faut avoir l'approbation de ça aussi. Fait que comme toute ma planification au complet était basée sur ça. Puis à partir du moment où j'ai arrêté de faire des réseaux sociaux, que je me suis concentré uniquement dans le monde du podcast, là, il fallait que je recommence ma planification au complet parce que là, j'avais plus besoin de me baser sur ça, mais il fallait quand même que je sois planifié, que je sois organisé pour faire le mélange entre mon podcast à moi, mon horaire avec mes clients en accompagnement, puis tout. En fait, là, quand est-ce que je vais faire ma comptabilité, quand est-ce que je vais faire mes réseaux sociaux. Fait que ça prenait beaucoup d'organisation, puis vraiment de planifier pour m'assurer que ce que j'ai à faire, je le fais. J'ai le temps de le faire, puis que je sache quand je vais le faire, parce que sinon, je vais juste pas le faire ou je vais oublier. Fait que ça va finir que je le ferai pas. En fait, ce que je comprends, toi, la planification est venue par un service que tu offrais, donc tu n'avais pas le choix de, comme tu servais des clients, de t'organiser pour arriver dans les temps. C'est-à-dire, c'était du va-et-vient, hein, accepte, reviens, je repars, je refais. Donc, toi, c'est ça qui t'a amené dans la planification.
Puis quand tu es devenu entrepreneur, tu as dit, OK, ça m'a déjà servi, donc je vais le réutiliser. C'est ce que je comprends dans ce que tu me dis. Oui, en fait, c'est drôle parce qu'à la base, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais déjà entrepreneur dans le monde du réseau social. Mais OK. avant ça, j'avais fait de la rédaction publicitaire en entreprise, puis on fonctionnait de la même façon. Fait que j'ai juste pris cette façon de faire-là que j'avais vue en entreprise, puis je l'ai adapté un petit peu parce que c'était pas du réseau social que je À ce faisais que tu exactement fais. avec l'entreprise-là, c'est ça. OK. Puis, tu fais ça comment, toi, la planification, finalement? Parce que, tu sais, je t'entends dire, c'est ça, il y a mes clients, il y a mon travail, il y a mon accompagnement, mais tu sais, c'est-tu des outils que tu prends? C'est-tu juste ton agenda? Comment tu fais ça? Parce que, tu sais, quand on... C'est ça. Je suis éparpillé, mais organisé, dans le sens OK. où j'utilise Google Agenda pour mon OK. agenda. J'utilise Asana pour toute la gestion de mes tâches. Fait que là, c'est Ouais. vraiment un gestionnaire de tâches. Fait que c'est Ouais. toutes mes tâches pour tous mes clients puis toute mon entreprise aussi. C'est tout là pour toute une année. Puis je fais vraiment la gestion de ça puis l'organisation par là. Et j'ai aussi Notion qui est un autre Un autre outil. outil, un peu dans le même style d'Asana, mais il est plus dans la prise de notes, Notion, mais il me permet de justement faire De... comme prendre ce qu'il y a sur Google Agenda puis sur Asana, qui est comme plus de la planification comme à l'année puis au mois. Ben là, je le fais vraiment plus OK. au quotidien. Dans mon quotidien, c'est vraiment Notion qui me gère. Là. Fait que sur mon Notion, j'ai vraiment ma to-do de la journée au complet jusqu'à quand je vais aller au gym puis quand je vais aller promener mon chien. Là. OK. Puis quelle Même ça, journée c'est que je sors les planifié. poubelles. Là. C'est tout Ah ça, oui? c'est tout noté, c'est tout planifié. Parce que il me faut ces rappels-là. Parce que OK. sinon, je vais les oublier, sinon, je ne vais pas y penser. Fait que je préfère faire confiance à des logiciels auxquels je sais que je peux faire confiance qu'à moi Ouais. que je sais que je ne suis pas je suis pas autant de confiance pour ces rappels-là. Mettons que mon cerveau il est rapide à oublier ça. Là. Il met ça de côté rapidement. Fait que toi, en Oui, fait, tu travailles avec 2, 3 outils, c'est ce que j'en comprends, dont un qui est ton central, qui lui gère ton agenda, toutes tes tâches, puis te oui. rappelle, hey, Olivier, tu as ça à faire, puis oublie pas le chien en passant. C'est Fait que ça, tout c'est est exactement ça. organisé dans ta journée, dans ta. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu sais, tu disais tantôt qu'il y a un bout de planification que je fais aux 3 mois, un autre que je fais à tous les mois, puis un autre que je fais à toutes les semaines. En fait, ça, c'est beaucoup dans ma création de contenu sur les réseaux sociaux pour mes OK, plateformes à moi, OK, que à tous les trimestres, ben, tu sais, je vais commencer à placer des affaires de OK, ben, je sais que je vais avoir une saison de podcast pendant ces 3 mois-là, fait que je place quelle date les épisodes vont sortir. Si je sais déjà quels invités ça va être, ben, je l'ajoute aussi. Puis après ça, au travers de ça, ben, je construis ça rapidement, simplement. Je fais juste placer les pièces aux bons endroits. Puis ça, c'est dans un document Excel, fait que c'est un autre outil. tu te perds-tu dans tout ça à un moment donné ou? Ben, ça arrive, mais c'est vraiment à force de travailler cette méthode-là, puis à force de jouer avec, que je l'ai développé pour n'importe qui s'installe dans mon fonctionnement va être perdu immédiatement. Mais OK, moi, ouais. ça peut avoir l'air d'un fouillis, mais ça n'en est pas un parce que moi, je sais exactement qu'est-ce que je dois aller chercher où. Parce que je suis. Ouais, Je ben, suis c'est ton devenu organisation, en C'est fait, ça, hein. c'est devenu routinier, là, quasiment. OK. Puis quand tu dis routinier, c'est parce que tu y reviens, tu J'y revises, reviens pratiquement tous les jours. OK, OK. Ouais. Ben, tu reviens dans le sens que tu viens voir ce qu'il y a à faire, mais si tu je vais prendre une expression que j'avais un ami qui disait, tu sais, un plan, c'est un canevas, c'est pas un cadenas. Toi, c'est un cadenas ou c'est un canevas? Ah, c'est un canevas parce que si ça devient un cadenas, je deviens anxieux, en fait. OK, En étant une personne anxieuse à la base, j'ai OK, besoin de me forcer à rendre ça plus libre puis à pouvoir jouer là-dedans s'il faut. Par exemple, moi, ce que j'adore faire, c'est aller au gym en milieu de journée. Je OK, pars à 11 heures. À OK, 11 heures le matin, je pars puis je m'en vais au gym. Mais en allant au gym en plein milieu de la journée, ben, tu sais, ça m'empêche d'avoir des rencontres avec des clients, ça m'empêche de OK. travailler, de faire certaines affaires. Fait qu'il faut vraiment que
j'organise tout ça comme ça pour me permettre de pouvoir aller au gym à 11 À heures tous les l'heure jours. que tu souhaites. Mais si j'ai pas le choix, là, j'ai un client, c'est à 11 heures ou c'est jamais, puis il faut absolument que ce soit, ça peut pas être jamais. Ben, gars, ça va être à 11 heures, puis le gym, ben, j'irai plus tard dans la journée. Fait que je vais le bouger, je vais bouger les pièces. C'est ça, exactement. Okay. Fait que les pièces, ils peuvent bouger. J'essaie de ne pas trop les bouger pour pas que ça devienne trop un fouillis incontrôlable. J'essaie de garder un contrôle là-dessus. Mais ça peut bouger. Il faut que ça puisse bouger un petit peu parce que sinon, je vais devenir anxieux puis je vais faire hey, là, j'ai pas été au gym à 11 heures, fait que je pourrais pas aller au gym la journée. Puis là, l'anxiété puis les scénarios vont commencer. Là. Le petit hamster, il part, puis là, il est énervé. Oui, c'est ça, il arrête plus de tourner. Là, c'est ça. Fait que toi, c'est vraiment là, de la planification. Ce que j'entends dans ce que tu fais, c'est vraiment de la planification de ton to-do des journées au complet, mais c'est pas une planification sur du long terme, c'est-à-dire où est-ce que je veux amener mon entreprise, où est-ce que je veux aller. Ça aussi, tu le fais aussi? Oui, OK. Oui. J'ai un autre document Excel pour ça. J'en ai un sur lequel j'ai tous mes objectifs d'entreprise à court, moyen et long terme. Puis j'ai des KPIs, là, fait des key je me souviens plus de ce que les lettres veulent dire, là, mais dans le fond, c'est des paramètres pour savoir est-ce que je suis en train de les atteindre. Fait que, si j'ai un objectif un suivi, un tableau de bord. Quelque chose qui me permet de faire le suivi de tout ça. Là. Fait que si, mettons, je me suis donné l'objectif, par exemple, d'aller chercher 2 nouveaux clients d'ici telle date. Ben, je vais l'écrire ça, puis je vais avoir les tâches aussi à faire pour me rendre là. Puis jusqu'à quelle date je dois avoir fait ces tâches-là pour le faire. C'est dans cet outil-là que je le fais, puis ça aussi, je le ressors à toutes les semaines pour le regarder, puis pour voir, OK, est-ce que j'ai des ajustements à faire? Est-ce que le plan semble bon? Est-ce que l'objectif je suis sur le bon chemin? Puis aussi, si je ne suis pas sur le bon chemin, est-ce que c'est parce que l'objectif n'est pas ce que je veux? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'est pas atteignable? Ou est-ce que c'est vraiment parce que ce que j'avais prévu comme plan il ne fonctionne juste pas, là, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs dans tout ça, surtout là, quand on parle d'aller chercher des clients, tu dis, ben là, j'essaie cette méthode-là, ça marche pas, comment je me réajuste, etc. Donc, tu planifies tout ça au complet. Puis à la limite, est-ce que tu planifies, exemple, dans 3 ans, je veux aller là comme entreprise, j'aimerais ça être là ou c'est. Oui, OK. Oui, c'est très vague comme image que je me fais. Mais oui, j'en ai une. Puis ça se transmet dans tout ce que je fais, en fait, là, dans tout, sur tous mes outils de planification et d'organisation. Le but ultime, ça va être de se rendre à cette image-là, puis d'aider aussi en même temps à finir de la former, en fait. C'est un idéal, mettons, dans 3 ans, dans 5 ans, je veux faire ça. C'est ça. Ouais. C'est un rêve, c'est un idéal. Ben, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il devienne réel, pour l'atteindre, c'est ça. Puis, ben, à force d'avancer, puis de développer des trucs, puis de faire du essai-erreur, ben, l'image aussi, elle va se préciser en même temps. Fait que, je fais tout ça. C'est vraiment fascinant. À travers tout ça, je vois que tout est planifié. Là. C'est vraiment. Puis je te dis ça parce que moi, je suis de celle qui, oui, je planifie, mais pas autant au quotidien. Mais je sais où je m'en vais, je sais comment je dois me rendre, etc. Mais toi, c'est vraiment toute la planification. Est-ce que ça amène un grand défi si tu fais ça, tu fais ça une fois par mois, puis tu dis, OK, là, je place toutes mes cases, ou tu fais ça vraiment. Ben, tu sais, mettons, j'ai développé une façon de faire qui me permet de placer les cases très rapidement, puis très facilement. Fait que ça prend quelques clics, puis les cases se placent toutes seules. Mettons sur Google Agenda, c'est niaiseux, mais ça permet, tu peux créer des événements puis qui se répètent, là, fait que je fais, c'est juste ça tout simplement. Puis après ça, si j'ai besoin de bouger des affaires, ben, je peux les bouger individuellement aussi. Fait que les pions se placent pratiquement d'eux-mêmes. Automatiquement. Puis après ça, ben moi, j'ai juste besoin de l'ajouter selon la semaine, selon le mois, selon le jour, selon ce que j'ai à faire.
Puis selon ce qui arrive, là, ben, si j'ai un rendez-vous au garage, ben il y a des trucs qu'il faut que je tasse dans ma journée, fait que je peux aller les déplacer comme ça, c'est ça. Fait que les pions, en fait, en ce moment, les pions sont, là, on enregistre en avril, mais j'ai déjà une idée d'à quoi pourraient ressembler mes semaines au mois de juin puis au mois de septembre. Ouais. Parce que les pions sont déjà placés, il reste juste à moi de les... parce qu'ils se placent automatiquement, fait que c'est juste à moi après ça de jouer avec quand j'arrive à ce moment-là. De replacer aux besoins. Replacer, c'est ça. Si je vois... S'il y a une opportunité qui se présente, ben t'es là. C'est ça. Puis tu sais, si je vois après un certain temps que, écoute, finalement, aller au gym à 11h, j'aime plus ça. Mettons, je reprends cet exemple-là. J'aime plus ça, puis ça rentre mal dans ma journée. Puis finalement, j'aimerais ça y aller plus en fin d'après-midi. Plus vers 4h. Ben, je vais le bouger, je vais le mettre à 4h, puis je vais m'assurer que en le mettant à 4h pour aujourd'hui, ben là, pour tout demain, puis pour après-demain, puis pour toutes les autres semaines, il va se placer à la même place aussi. Il ne va pas rester à 11h comme il est placé depuis toujours. OK. Tout ça, ce que je comprends, là, ça t'a vraiment permis d'avancer, de mettre en place ta business, entre autres. Puis si tu n'avais pas eu ça, est-ce que tu penses que tu aurais été aussi loin d'où est-ce que tu es rendu en ce moment? Si j'avais pas eu tout ça, je serais exactement au même endroit où je l'étais il y a à peu près 1 an et demi quand j'ai commencé à placer ces choses-là. OK. À ce moment-là, comme je le disais tantôt, je me disais entrepreneur, mais j'étais plus un pigiste avec une mentalité de pigiste. Fait que en fait, je réalisais pas exactement qu'est-ce que je faisais puis comment je le faisais. Puis j'avais une genre de planification, mais c'était pas très efficace, c'était pas très fonctionnel non plus. Donc, ça faisait que, ben, gars, j'étais sur un plateau très bas et très peu satisfaisant, on va dire ça comme ça. Ouais. C'était pas ça que je voulais faire. Fait que si j'avais pas commencé à placer ça puis à planifier comme je le fais aujourd'hui, ben, je serais encore au même endroit puis encore peu satisfait de ce que je fais puis très anxieux du fait que justement je comprends pas pourquoi j'avance pas. Ouais, c'est ça, mais dans le fond, c'est parce que j'avais pas fait les efforts nécessaires pour avancer. Fait que ça t'a permis de propulser ton entreprise où est-ce que tu voulais l'amener, c'est ce que je comprends. Tu sais, ça t'a vraiment permis de dire, OK, où est-ce que je veux aller avec tout ça, puis comment je fais ça, puis ben là, c'est là où tu t'es organisé. Tu sais, en réel aventurier, ben tu as pris les outils qui font ton affaire, puis je le disais au début, tu n'étais pas l'expert de la planification, c'est pas toi qui vas me dire, prends cet outil-là, c'est génial. En même temps, ce que j'aime de ce que tu me dis, ben c'est je m'adapte à moi. Puis je te dis ça parce que souvent, il y a des gens qui vont nous dire, hey, ça, c'est la solution miracle. Mais crème, je ne suis pas capable de travailler avec ça. Tu sais, on a chacun nos aisances, un peu comme dans les vêtements. On préfère certains vêtements que d'autres. Ben, moi, je pense que c'est la même chose dans les outils, il faut s'adapter. Donc, toi, tu as vraiment réussi à adapter puis à te faire un casse-tête, sauf qu'il y aurait un défi si quelqu'un entrait avec toi dans l'organisation. Ben oui, exactement. Puis tu sais, je regarde une amie. En fait, c'est l'amie qui m'a présenté l'outil Asana. Qui, elle, est vraiment entrepreneur en réseaux sociaux. Puis, elle, vraiment, ce que Asana fait, ça répondait parfaitement à ses besoins, à 100%. Sa vie, elle me le dit souvent, si c'est pas dans mon Asana, ça n'existe pas. Tout simplement. Fait que vraiment, sa vie au complet est dans son Asana. Tout ce qu'elle fait est dans son Asana. Puis, j'ai essayé de le faire. Puis ça n'a pas fonctionné parce qu'il manquait ce que Google Agenda, puis Notion, puis mes documents Excel m'apportent de plus. Fait que là, mais tu sais, on a vraiment toute notre façon de faire. Fait que moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu sais, si un jour, mon entreprise, je viens à engager quelqu'un puis à avoir un employé, ben tu sais, je vais lui montrer comment moi je fonctionne, mais je vais lui dire, toi, trouve ta façon de fonctionner à toi. Puis on va s'adapter ensemble pour qu'on fonctionne ensemble de la bonne façon. Pour que quand j'ai besoin de planifier quelque chose avec toi, ben ça respecte mes besoins et ça respecte les tiens. Là, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Là, parce que si, comme je disais tantôt, si je place quelqu'un exactement dans la même façon de planifier que moi j'ai, ben il n'y aura pas de fun. Là. Ça va être difficile, à moins que ce soit quelqu'un qui soit exactement comme moi à ce niveau-là, mais qui a les mêmes ça existe. Ça doit pas les mêmes casse-têtes. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, je pense que je trouve que c'est vraiment important justement de
trouver sa façon de faire, puis justement d'utiliser du essai-erreur. Ben, ouais. Parce que juste en essayant, ben, au minimum, si tu l'essayes, c'est parce que tu as l'impression que ça se peut que ce soit un début de piste de solution. Ouais. Tu es au moins un pas en avant, puis tu le sais si finalement c'était le bon pas à faire ou non. Si tu veux aller faire ça, ben, c'est parce que tu as l'impression au minimum l'impression que c'est là qu'il faut que tu t'en ailles. Ouais. Si tu fais ce pas-là, ben, au moins tu vas le savoir. Ah, finalement, oui, c'était exactement là qu'il fallait que je m'en aille, ou non, il fallait vraiment pas que j'aille là, c'est vraiment pas ça. C'est pas ma façon à moi C'est ça va te clarifier le chemin puis te dire un peu plus clairement par où tu dois aller après, là, tu sais. Fait que c'est comme ça que tu vas pouvoir faire des modifications puis trouver ta façon de faire. Ouais. Puis tu sais, quand tu dis ça, tu sais, Asana, puis moi aussi, j'ai quelqu'un d'autre qui me disait « Ah, c'est le bon outil et tout ça ». Moi, j'ai beaucoup de clients que tout leur système informatique bloque ce genre de plateforme-là, donc je ne suis pas capable de les inviter, de les amener là. Donc, oui, je peux le travailler pour moi, mais quand on arrive avec un client, moi, ça ne marche pas. Fait que je travaille d'une autre façon. Je me suis trouvé une autre façon de travailler, donc je me suis ajustée. J'aime beaucoup tout ce que tu m'as expliqué. J'aime beaucoup ta façon aussi de t'organiser. C'est vraiment le fun. Y a-t-il des fois où tu as eu le goût de tout lâcher ça, où tu t'es dit, ben non, la planification, ça m'aide vraiment. Puis, tu sais, j'ai une petite citation, parce que j'aime beaucoup les citations, Antoine Saint-Exupéry qui dit « Un objectif sans plan, c'est juste un souhait ». Donc, je pense qu'avec ce que tu m'as dit, je trouve que cette citation-là rentre bien dans... Je pense que si tu n'avais pas de planification, tu aurais juste un souhait, tu étais assis là, puis tu attendais que quelque chose se passe, mais il n'y a rien qui se passait. C'est ça que je comprenais. Étant un anxieux, ça m'est arrivé de temps en temps de faire comme, ben là ça marche pas, là, je scrape tout. Puis je recommence, ou j'ai le goût de tout tasser, puis je recommence à zéro. Puis les quelques fois où je l'ai réellement fait, je suis arrivé exactement. Je recommence à zéro, puis j'essaie de bâtir quelque chose qui fonctionne mieux. Puis à la fin, ben, j'arrivais à exactement la même chose. Je pense que c'est la méthode que j'ai commence à faire ses preuves pour moi, puis elle fonctionne avec moi. Mais oui, c'est déjà arrivé. Puis c'est correct de l'essayer parce que ça se peut que on évolue tous dans nos vies. Ça se peut qu'éventuellement, ben, j'ai plus besoin de Notion du tout, là, puis que ce soit quelqu'un te présente d'autres choses. Oui, c'est ça. Ça se peut que Notion, éventuellement, qui est sur laquelle toutes mes journées sont basées, dès que je me demande, OK, c'est quoi la prochaine étape, je regarde mon Notion. Ben, ça se peut qu'un jour, cet outil-là qui m'aide tellement devienne un poids à la place, puis que ça rende dans ma planification plus compliquée puis moins efficace. Ben, si ça arrive, ben là, je vais faire les changements. Mais fait que oui, c'est déjà arrivé de vouloir tout scraper, mais pour le moment, même quand je scrape tout, je reviens à ce que je Fait que, puis tu sais, je reviens aux aventuriers, puis j'ai ma charte d'aventurier, puis il y en a une à la fin qui dit « C'est la persévérance qui est inébranlable », puis dans ce que tu me dis, c'est vraiment ça, tu as persévéré, tu es revenu, tu as essayé, tu t'es ajusté, puis bref, on avance, on réussit à faire ce qu'on veut quand on s'organise. Oui, puis il y a un autre terme que moi j'aime beaucoup qui m'a donné beaucoup de courage, si on veut, dans ce processus-là. Parce que, tu sais, moi, je suis un anxieux, fait que moi, ma peur, c'est de passer à l'action. Fait que c'est vraiment ce terme, cette expression-là que moi, j'aime beaucoup. Passer à l'action, faire de quoi? Faire un premier pas, essayer quelque chose. C'est en l'essayant que tu vas voir, comme je disais tantôt, c'est en faisant le premier pas que tu vas voir si c'est le bon pas ou non. Mais si tu passes ta journée à te dire « Hey, je devrais le faire, mais ça ne me tente pas. Et j'ai peur de ci, j'ai peur de ça », ben tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va arriver tant que tu n'auras pas réellement fait ce pas-là. Puis si tu passes ta journée à te poser la question « Je devrais-tu, je devrais pas », ben tu ne vas juste pas le faire. Finalement, tu fais rien. C'est ça, puis tu fais juste être dans le malheur, en fait, de ne pas passer à l'action. C'est un autre terme que j'aime beaucoup. Il y a une phrase que sûrement que tu vas adopter, mais j'ai un livre où j'avais lu une citation où c'était « Ose, mais dose ». Donc, fais pas peut-être le marathon demain matin, mais ose au moins partir, mettre tes souliers, puis aller faire un petit pas de course, puis te réajuster, te réorganiser pour...
Parce que, puis tu sais, tu Ouais. te souviendras, quand j'ai parti mon podcast, tu m'avais dit, ah, mais Nathalie, tu sais, il y a ça, ça, ça. Puis là, je dis, non, non, moi, je pars, là. Tu sais, au pire, je vais juste m'améliorer. Fait que, c'est ça, il faut oser, je pense, foncer dans la vie un peu. Fait que c'est ce qui nous Oui, amène à exactement. essayer. Exactement. Fait que, ben, ce que je comprends de tout ça, toi, la planification, ça t'a vraiment aidé à avancer, soit dans ton travail, soit surtout dans ton entreprise, que j'ai compris. Tu es capable Oui. avec ça de te projeter. Tu as utilisé plein d'outils. Puis encore aujourd'hui, tu t'ajustes, c'est ce que je comprends. Puis, ben, tu oses faire des pas, avancer, puis en disant, ben, je vais me réajuster. Ça C'est exactement résume-tu ça. pas mal l'idée derrière toute la planification? Oui, exactement. Puis, tu sais, là, j'ai beaucoup parlé de comment je l'utilise pour mon entreprise parce que c'est surtout par là que j'en ai besoin. Mais comme j'ai dit tantôt, même quand est-ce qu'il faut que je sorte les poubelles, c'est écrit, là. J'ai un rappel à toutes les 2 semaines qu'il faut que je mette le recyclage au chemin. Puis, toutes les semaines, il faut que je mette les poubelles au chemin. Effectivement, même dans tu sais, quand je dois nettoyer les gouttières, OK, même tout toute la ton gestion de la quotidien maison, aussi. c'est ça, toute la gestion de la maison, toute la gestion des animaux, puis de tout ça, c'est tout noté aussi, c'est tout planifié. Oui, c'est Il y a fascinant. d'autres pions qui se placent automatiquement dans mon organisation pour m'éviter de l'oublier, puis pour me donner le petit coup de pied au derrière pour le faire. Là. OK. Mais puis ça ne t'empêche pas d'improviser. Comme hier, tu es parti avec un ami, ben on part avec un ami, puis on tasse le petit agenda quelques minutes. Là. C'est ça, Ben je oui, comprends. c'est exactement ça. Exactement ça. Un vrai aventurier. Exact. La vie est une aventure, hein? Oui, la vie est une aventure. Mm. Donc, hey, j'oserais te dire un grand merci pour tout ça, mais j'ai quand même le goût de te dire, ben, qu'est-ce que tu dirais aux aventuriers qui nous écoutent? Tu sais, je te donnerais le mot de la fin là-dessus. Ben, je pense que tu l'as dit parfait. Tu as dit la phrase de fin parfaite, ose mais dose. Ose mes doses. C'est vraiment ça. Donc, alors, osez et dosez, gang, vous allez avancer. Exact. Merci beaucoup, Olivier, puis ben, on se redit à très bientôt. Oui, merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas, partage, mets des étoiles, des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route, pour qu'ensemble, on puisse redéfinir les règles du jeu de l'univers du travail. Engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, c'est ta dose de bonheur pour ton chemin vers ta réussite.